que je dois donner, former. C'est la formation au pasteur quand je serai à Abidjan. Nazosala musala moko mikolo nazobongisa makambo na kosala pona koluka ko bongisa makambo ya ba pasteur kuna na Abidjan ndenge na kuneli na kote ya bango. C'est une formation que je dois donner le pasteur à Abidjan, mais je vais faire ça une prédication aujourd'hui. Esengeli na tangisa bango ba basala nzambe kuna na Abidjan kasi yango mateya wana na kopesa bino mwanda mulelo. L'importance motuya d'un père, ya tata, d'un coach, ya moto azotambwisa bato, d'un leader, ya moto aza likolo ya bato nyonso, d'un responsable, ya moto oyo aza moto ya d'un père comme une mère. Na moto ya tata to ya mama. Donc les parents, que dirais-je? Tolo baba boti lokola. L'importance. Motuya na bango. Nous savons que nous tous ici, nous sommes nés des parents. Nous venons de quelque part des cellules de parents. Le pasteur qui est au Portugal, quand il nous appelle, dit, je voulais vous dire seulement bonjour, tout ça. Et nous avons constaté que sa maman fait aussi de la même manière. Et on a enregistré sa maman. Et puis quand il a appelé, je lui ai dit, tu fais effectivement ce que ta mère fait chaque jour. Sa mère, quand elle nous appelle, enfin nous laisse le voice. Il dit bonjour. Il m'a demandé si vous vous portez bien, que Dieu vous bénisse. Fini. Et son fils aussi, quand il nous appelle, bonjour référent, j'ai juste voulu vous dire bonjour et puis savoir comment vous vous comportez. Merci, que Dieu vous bénisse. Lui-même ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait, c'est juste ça que sa mère fait. Nous avons pris la vidéo, l'audio de sa maman. Quand il a appelé, nous avons mis l'audio de sa maman. Je lui ai dit, écoute ce que ta maman dit. Effectivement, ce qu'il dit chaque jour. Il commence à rire. Mais je ne sais pas, moi je suis comme ça. Je lui ai dit, tu es comme ça puisque tu l'as reçu de quelque part. Alléluia. Amen. Tu l'as reçu de quelque part. C'est pourquoi tu es comme ça. Il commençait à rire. Alors 2 jours passés, il appelle encore. Bonjour référent. Au début, il a ri. Ne dis pas, maman disait ce que je suis en train de faire maintenant. Il dit, bon, je ne sais pas, je ne peux pas changer, mais je suis comme ça. Et vous vous portez bien, est-ce que vous êtes bien? Nous avons ri avec Mélisée. Non, on se porte bien, pas de problème, ne change pas ton caractère, reste comme ça, puisque tu as acquis de ta maman. Ce que nous recevons biologiquement de nos parents, sachez-le que nos enfants aussi nous observent. La première éducation dans nos maisons, dans la vie dans l'ensemble, c'est l'observation. La première éducation, tout ce que les parents font, sache-le très bien, que les enfants croient que ce que leurs parents font, c'est ce qui est bien. Et je dois faire ce que mon père faisait, je dois faire ce que ma mère faisait. C'est pourquoi je voulais quand même dégager
quelque chose de très important, que vous compreniez la position que vous avez comme leader dans votre famille. C'est une position très très délicate et très importante. Prions. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus, Créateur des cieux et de la terre. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Nous remettons ce moment où nous voulons partager la parole de Dieu entre tes saintes mains. Laisse que ta grâce puisse nous assister. Permets que ton Saint-Esprit nous dirige. Dispose nos cœurs et nos esprits au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais maintenant, je ne parle pas directement des parents et des enfants. Je parle d'un leader. Un leader très charismatique, un leader qui était vraiment, qui avait l'onction, la grâce, l'appel de Dieu et tout ce qu'il faut. Et Dieu a dit que je parlerai avec des hommes par des rêves, des songes, mais lui, je parlerai avec lui face à face. Alors c'est Moïse. Quand Moïse est sorti de l'Égypte avec le peuple d'Israël, ils se sont retrouvés, d'abord il avait fui. Lui, quand tu l'as tué l'Égyptien, vous connaissez l'histoire. Alors il voulait défendre son peuple, les Hébreux. Alors, les jours suivants, quand il a vu encore les Hébreux qui se battaient, il a voulu intervenir. Et un de leurs a dit que toi tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier. Moïse s'est senti en danger. Il a fui. Quand il a fui, il a fait plus ou moins au moins 40 ans. Quand il était là-bas pour sortir, au moins plus ou moins aussi 40 ans. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Dieu avait un plan pour faire sortir le peuple d'Israël en Égypte avant même que Moïse soit né. Puisque Dieu avait parlé avec Abraham, il a dit à Abraham que ta descendance ira en esclavagisme et puis je le ferai sortir. Très loin avant Moïse. Alors que Moïse devenant grand, il a voulu précipiter ce que Dieu a déjà prévu il y a très longtemps. Par sa propre force, suivez-moi très important, par sa propre force, il a voulu faire défendre le peuple d'Israël, soi-disant même le faire sortir. Je pense même l'idée était là. Je pense. Il est allé tuer l'Égyptien puisque c'était de l'injustice, de manière il maltraitait l'Hébreu. Dans les sentiments de défendre le peuple hébreu, son peuple. Avec sa colère, ses émotions, je vais vous faire comprendre quelque chose encore. Moïse est la descendance de la tribu de Lévi. Alors que quand leur papa bénissait les enfants, leur papa avait maudit Lévi, puisque les Lévis sont allés venger leur sœur qui a été violée. Ils ont tué. Leur papa avait maudit leur colère. En maudissant leur colère, quelque part à travers la colère, la malédiction planait sur eux. Et si vous voyez
la vie de Moïse, vous verrez que quelque part la colère revenait très souvent. Et à la fin, même pour entrer à Canaan, c'était à cause de la colère quand Dieu lui a dit de parler sur la pierre, lui, à cause de la colère, il a frappé. C'est pourquoi je vous dirais, en tant que parent, en tant que leader, en tant que responsable, prenez garde de ce, surtout parents, prenez garde de ce que vous allez faire sortir dans votre bouche, qui risquera d'entacher la vie des enfants. C'est pas la colère que Moïse est allé tuer l'Égyptien. C'est par la même colère qu'il est allé taper la pierre là-bas. Bref, Moïse a voulu faire la volonté de Dieu selon lui. La volonté de Dieu était là pour délivrer le peuple d'Israël. La volonté de Dieu était là. Puisqu'il avait déjà promis à Abraham, ils partiront en esclavage, mais ils sortiront. Je ne vais pas faire tous ces calculs-là, sinon ça risque de vous embrouiller. Dieu avait dit, ils feront 400 ans. Mais pour sortir et aller, ils ont fait plus de moins 430. Il y a eu 30 années de bonus encore. Puisque Dieu voulait travailler toujours avec Moïse. Ce bonus est entré pourquoi? À cause de la colère de Moïse, quand il est allé tuer l'Égyptien, il ne pouvait plus rester en Égypte. Il a fui. Cela a fait presque la même période, les 30 années qui se sont ajoutées. Alléluia. Amen. Alors Moïse là-bas, avec sa colère, il agit ce qu'il a pu faire. La Bible dit qu'un jour, Moïse avait fui, il a oublié même de défendre encore le peuple d'Israël. Il a fondé son foyer avec sa femme. Alors il commençait à rester là-bas. Son beau-père, Jéthro, il était prêtre de Mandianite. Très souvent, nous disons que Jéthro, c'était un prêtre de Msala Mabé, tout un tas de... En réalité, Jéthro était la descendance de la lignée de la femme d'Abraham, Ketura. C'est une longue histoire que je vais vous expliquer tout petit peu. Si on ne termine pas, on va continuer après. Pour que vous compreniez certaines choses. Jéthro était descendant de la lignée de la deuxième femme d'Abraham, Ketura. Puisque quand Sarah était décédée, Abraham s'est marié avec Ketura. Ils ont donné la descendance. À cette descendance-là, alors Jéthro faisait partie de cette descendance. Donc Jéthro connaissait le culte, le sacerdoce de Dieu d'Abraham. Jéthro vous me connaissez, vous me comprenez? Jéthro connaissait le culte, le sacerdoce, le culte de Dieu de leur grand-père Abraham. C'est pourquoi vous verrez ceci. Mais Moïse ne savait pas ça, ne connaissait pas ça. Comment Moïse ne connaissait pas ça? Puisque Moïse, depuis son enfance, il a été élevé dans la maison de Pharaon. Il connaissait plus les pratiques de Pharaon. Scientifiques, mystique et tout ça de Pharaon. Amen. Amen. C'est pourquoi un des pasteurs a prêché, il a dit, beaucoup de serviteurs de Dieu parlent plus des histoires de Pharaon
que de Dieu, puisqu'ils ont la connaissance plus de Pharaon. Yango basala nzambe moko alobaki ete bato basala nzambe mingi balobelaka mingi makambo ya Pharaon ke makambo ya nzambe. Ils vont vous citer tous les noms des démons possibles. Bakotangela bino kombo ya bato nyonso ya misala mabe ya Mais Pharaon. obéir à Dieu, c'est difficile. Kasi kotosa nzambe eza pasi. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse connaissait toutes les pratiques de Pharaon. Moïse ayebaki makambo nyonso tu ya. Il a grandi là-bas. Mais alors Jéthro a grandi dans une autre famille où leur père, grand-père pratiquait le culte d'Abraham. Jéthro ya koli na libota mususu esika oyo koko na bango Abraham azali kosalela makambo ya. Vous savez ce qui s'est passé? Un jour, Dieu a voulu tuer Abraham. C'est une longue histoire. Dieu a voulu tuer Abraham. Sa femme Séphora, descendant aussi de Jéthro, le descendant d'Abraham par Ketura, il connaissait la loi de l'alliance. La loi de l'alliance par le sang. Et pour le peuple juif, cette alliance se faisait par circoncision. Vous circoncisez un garçon, le sang sort, c'était un signe d'alliance. Dieu a voulu tuer Moïse. Séphora, sa femme, connaissait ça. Il a pris une pierre. Il a coupé le propice. Son fils, il a jeté sur Moïse. Il a dit, ça c'est le mari, mon mari de sang. Cela a arrêté directement la colère de Dieu. Par ce sang qui a été versé, par cette alliance qui a été faite, Moïse était directement sauvé. Bien aimé dans le Seigneur, vous verrez ceci. Quand Moïse commençait à conduire le peuple d'Israël, nous allons revenir dans notre texte que je n'ai pas encore donné. Quand Moïse a commencé à conduire le peuple d'Israël, arrivé à un certain endroit, il commençait à juger les enfants d'Israël du matin jusqu'au soir. Non, il était aussi juge. Donc c'est comme son beau-père est arrivé, Jéthro. Il dit, ne fais pas ça. Ne fais pas comme ça. Ça la groupe, il y a 100, 50, chef, les petites histoires, et ils vont résoudre. Si cela vous dépasse, maintenant, on vous amène chez vous. Et Moïse a fait cela, cela a apporté du succès. Mais maintenant, quand vous arrivez vers nombre, alors Moïse reprend et dit que Dieu m'avait parlé. Il ne dit pas Jéthro, mais il dit maintenant que Dieu lui a parlé. À travers Jéthro. Dieu parle à travers les hommes. Dieu agit à travers les hommes. Si je dis les hommes, donc les femmes et les hommes. C'est pourquoi je vais vous parler maintenant l'importance des leaders, l'importance des coachs, l'importance d'un mentor, l'importance d'un père. L'importance d'un guide. Celui qui est mentor ou celui qui est leader, celui qui guide, celui qui donne des orientations. Je vous ai donné l'histoire à peu près d'une façon globale pour Moïse. Mais notre thème que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est Nombre chapitre 10. C'est dans le livre de Nombre chapitre 10.
chapitre 10. Nous allons prendre verset 29 jusqu'au verset 30e. Non, jusqu'à 31. 29 à 31. Celui qui est à la page peut nous aider pour la lecture. Nombre chapitre 29. Chapitre 10, verset 29 à 31. Nombre chapitre 10, verset 29 à 31. Je lis au nom de Jésus. Moïse dit à Hobab, fils de Reuel, le Madianite, beau-père de Moïse. Amen. Amen. Donc Jéthro, son nom, il s'appelait aussi Reuel. Jéthro, comment on a Reuel? Je continue. Oui. Madianite, beau-père de Moïse. Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit. Je vous le donnerai, viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Moïse cause maintenant avec le fils de Jéthro. Moïse a solo la sikoyo na mwana ya Jéthro. Le fils de Jéthro, donc son beau-frère. Non, beau-frère. Qui s'appelait Hobab. Il dit, Dieu nous a promis des choses. Nous partons dans une terre promise. Où Dieu nous a promis beaucoup de bonnes choses. Mais toi, puisqu'ils étaient mandianistes, ils pouvaient rester là où ils étaient, dans leur territoire. Il dit, mais toi, tu dois venir avec nous, afin que tu bénéficies de ce que Dieu nous a promis de bonnes choses. Comment Moïse insiste pour que cet homme aille avec eux? Pourquoi Moïse insiste à cet homme de les accompagner? Quand Dieu avait promis le peuple d'Israël ou Moïse, cet homme n'était pas là. Mais Moïse veut le faire entrer pour qu'il bénéficie de cette faveur. Mais écoutez maintenant. Nous avons lu verset 29, je pense. Maintenant, verset 30. Hobab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Cet homme répond à Moïse. Quand bien même que vous avez des promesses de l'Éternel, quand bien même qu'on va vous distribuer des immeubles ou quoi que ce soit, moi je ne partirai pas avec vous. Je resterai dans mon pays, je resterai chez nous. Quelque part, je vais tirer une leçon là-dessus. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Très souvent, beaucoup de gens sont ébranlés par le matériel pour la réussite charnelle. Ce qui frappe au regard. Mais il y a d'autres personnes qui savent respecter leur honneur, leur valeur. Qui peuvent dire, même si vous me présentez quoi, je ne les prendrai pas. Je dois me respecter. Je respecte ma personne. Je ne peux pas vendre ce que je suis à cause de ça. Je vais écrire encore notre livre. Ce sera, je pense, 6e livre. Tu seras acheté au prix où tu te fais vendre. La valeur que tu prônes,
C'est la même valeur que les gens vont te restituer. Alléluia. Amen. Quand tu te plains, tu dis les gens ne me respectent pas puisque tu te vends moins cher. Tu te vends moins cher signifie quoi? Ta manière de se comporter, c'est tellement biliga, de telle façon qu'aucune personne ne peut te donner une valeur quelconque. C'est tellement moins cher. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui vient, il vous trouve deux personnes. Il vous regarde, vous deux. Il donne quelque chose d'important à celui-là. Il ne te donne pas. Je dis, mais ces gens ne m'aiment pas. Non, toute personne. J'ai dit à un enfant que je causais avec lui hier soir, tout ce que nous faisons sur la terre, c'est une sorte de langage. Nous lançons des messages. Ce que vous faites, sachez-le que le monde le reçoit comme un message. Si tu es une ivrogne, le monde ne peut pas recevoir un message qu'un homme sérieux. Il est non. C'est pourquoi Jésus dira, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que les hommes... Il n'a pas dit qu'est-ce que Dieu, puisque Dieu lui avait déjà témoigné sur le baptême. Dieu l'avait témoigné. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je mets toute mon affection. Ce n'est pas le fait de venir à l'église que les gens vont te respecter. Non. Alléluia. C'est ce que tu fais dans ta vie, en dehors de l'église, dans l'église, dans ton entreprise, partout où tu es. C'est la valeur que les gens vont te donner. Certaines personnes, effectivement, tu dis c'est vrai. Et les gens, dans des choses sérieuses, ils ne faut pas t'impliquer. Parce que ce que tu fais ne concorde pas à ce qu'on appelle chrétien ou quoi que ce soit. Mais tu le fais. Quand tu le fais pour les hommes, mais les hommes aussi regardent, ils évaluent. C'est pourquoi si quelqu'un a de sérieux problèmes, il ne viendra pas te chercher. Il ne viendra pas. Les hommes ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Il y a des choses qui peuvent te rencontrer, il y a d'autres choses que tu ne pourras pas. Puisqu'il te trouve que tu n'es pas sérieuse, une femme qui n'est pas sérieuse, un homme qui n'est pas sérieux. Voilà. Oui. Voilà comment cet homme a gardé sa dignité, son honneur. Il dit ces promesses sont pour vous. Nous aussi, nous avons le nôtre. Nous avons nos réalités à nous. Allez avec vos promesses que votre Éternel vous a donné. Mais moi, je ne partirai pas avec vous. Je vais faire mon effort, je fais mon chant là-bas, je fais quoi que ce soit, je vais rester avec ça. Voilà. Très souvent, les gens de caractère. Écoutez, dans mon premier livre, j'ai écrit charisme sans caractère. Non, quelqu'un, je parle de charismatique du point de vue spirituel. J'ai donné l'exemple de Samson. C'est parmi les exemples qui me font réfléchir. Un homme puissant où l'Esprit de Dieu descendait en lui. Il agissait avec force, il pouvait tuer un lion avec la main.
Vous connaissez l'histoire de Samson. Mais c'était un homme faible en caractère, ce qui concerne les femmes. C'est ce qui lui a tué. Très très faible. Quand il gagne le combat, quand il s'en va, il se retrouve dans les maisons de prostituées chez les femmes. Jusqu'à aller tomber entre les mains d'une femme qui lui a coûté la vie. Vous devez dans la vie développer des caractères. Vous devez être des hommes et des femmes de caractère et de personnalité. Il ne faut pas aller céder à n'importe quoi, à n'importe quel plaisir, à n'importe quel don. Je connais un serviteur de Dieu allemand qui nous a laissé. Il travaillait, Dieu l'utilisait puissamment. Un jour, il a été invité par une dame. Cette dame avait beaucoup d'argent, avait des entreprises de pétrole. J'ai été convaincu de te donner une grande partie de ma richesse pour tes évangélisations. Il a écrit ça dans son livre. L'évangélisation par le fait que j'avais acheté à 90. Mais maintenant, il dit, bon, attends, je vais prendre le temps dans la prière et tout ça. Il est rentré, il priait. Il a vu, il a rêvé une très grande, je peux appeler ça rivière ou fleuve. Et lui, il était là pour nager. Grand crocodile est sorti pour l'avaler. Et puis il se réveille. Et puis il demande à Dieu ce quoi. Dieu lui dit, si tu prends cet argent va t'engloutir. Et ton ministère disparaîtra. Laisse cet argent. Moi, je te prendrai en charge d'une autre manière. Il est revenu chez la femme. Merci beaucoup pour les dons. Je ne prendrai pas cet argent, fais ça don ailleurs. Il parlait maintenant comment les gens sont séduits par des matériels. Voilà Abab qui reconnaît son identité. Vous devez reconnaître que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des héritiers et des co-héritiers de Christ. Et Jésus a préparé une place pour vous au ciel. Il s'est sacrifié pour vous. Vous devez respecter votre identité et défendre votre identité. Mais si vous ne réalisez pas qui vous êtes, vous allez balloter ça et là. L'argent arrive, vous amène. La gloire arrive, vous amène là-bas. Les femmes vous arrivent, vous amènent de l'autre côté. À la fin, nous avons connu des choses qui ont servi les hommes, qui ont servi le Seigneur. Ils ont perdu la grâce à cause de toutes ces histoires. Obab leur dit, je ne partirai pas avec vous. J'ai mon pays, j'ai mon identité, j'ai ma nature. Enfant de Dieu. Même si vous n'avez pas eu aujourd'hui, mais Dieu ne vous a jamais oublié. Jamais et jamais oublié. Vous verrez que beaucoup des erreurs que nous faisons des erreurs puisque nous n'écoutons pas Dieu. Nous précipitons nous-mêmes pour faire ce que notre âme veut qu'on fasse. Or, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu as été marié par un homme, reste avec cet homme. Si tu t'es marié avec une femme, reste avec cette femme. Pourquoi es-tu parti prendre cet homme? Pourquoi es-tu parti prendre cette femme? Au moment il y en a plein dans toute la cité. Que chacun reste à sa place comme a
dit Habakkuk. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Abab dit, je ne partirai pas. J'irai dans mon pays et dans ma patrie. Puisque tu connais les lieux. Écoutez, maintenant, hein, dans ma patrie, Moïse lui répond, c'était notre message. Nous allons développer bien après. Verset 31. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert. Tu nous serviras de guide. Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Nous allons introduire un tout petit peu cette partie-là et puis on laisse pour que les autres sont arrivés. Moïse, serviteur de l'Éternel. Dieu en les faisant sortir de l'Égypte. La Bible dit que c'est la colonne de nuée et la colonne de feu qui le conduisait. Est-ce que vous comprenez? Comment maintenant Moïse parle à un homme? Dieu leur avait dit que je serai avec vous. Je marcherai devant vous. Comment Moïse parle maintenant à un homme? Il dit non, ne nous laisse pas. Toi, tu connais les lieux ici. Il nous servira de guide. Quand bien même qu'il y a la colonne de nuée, la colonne de feu, mais toi, tu maîtrises l'endroit. Voilà l'importance d'un père ou d'une mère. Voilà l'importance d'un leader. Il a l'expérience de la vie ou de ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné le Saint-Esprit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Mais pourquoi Dieu établit les pasteurs, les évangélistes? Pourquoi ne pas laisser le Saint-Esprit vous guider? Vous êtes là comme le Saint-Esprit vous amène. Pourquoi? Dieu utilise les hommes comme des guides que le Saint-Esprit va utiliser. Ils ont la maîtrise de certaines choses qu'ils finiront par vous aider afin que vous progressez, vous réussissez dans votre vie. C'est pourquoi la Bible dit ceci: confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes, vous réussirez. Affermir et réussir, c'est totalement différent. Est-ce que vous comprenez? Affermi, vous serez fort, vous serez grand, puissant et tout ça. Mais pour réussir, il faut suivre un prophète qui nous servira de guide. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici, je vais continuer cet enseignement bien après. Nous avons tous besoin d'un guide. Quand bien même que Dieu existe. Étant enfant, ni t'étais nos parents, on ne serait pas ce que nous sommes devenus. Qu'ils soient à l'école, qu'ils ne soient pas à l'école, qu'ils soient des gens qui n'ont pas beaucoup étudié, mais par leur intelligence, leur sagesse, leur expérience, ils nous ont guidés afin que nous devenions ce que nous sommes. Nous allons nous mettre debout.